Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo destinée aux balances en solaire, lunaire ou ascendant pour votre mois de juillet 2023. On va voir un petit peu les tendances énergétiques pour vous sur cette période de l'année. Ça va se passer en deux temps, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, d'abord j'utilise un jeu Lenormand pour la guidance principale, donc bon, pour capter un maximum d'informations, et ensuite on va les voir un peu plus en détail. On va aller sur les 3 décans de la balance, et pour chaque décan vous aurez une carte avec l'oracle Magie de la Terre qui va vous donner un petit conseil ou vous délivrer un message un peu plus personnalisé, et également vous aurez un lancer de dés de divination. Ce sont des dés que je me suis fabriqués pour compléter mes oracles et qui viendront vous donner des messages additionnels. On verra ça donc tout à l'heure dans la deuxième partie de la vidéo. J'ai deux petites choses à vous dire avant de commencer le tirage rapidement. Tout d'abord, si vous vous sentez stressé, si vous avez un moral plutôt bas, que vous vous sentez fatigué, vous êtes un peu angoissé, eh bien sachez que je propose un nouveau type de contenu sur ma chaîne, ce sont des méditations guidées. Donc c'est donc du contenu audio et immersif à écouter au casque. Le but de cette première méditation, c'est de retrouver le calme et la sérénité. Donc si vous vous sentez stressé, je vous encourage vivement à essayer. Vous allez voir, c'est très sympa, il y a ma voix qui vous guide tout au long du processus, il y a de la musique vraiment pour se détendre, et j'ai ajouté plein de petits sons, et ce qui est super sympa, c'est que je vous raconte une petite histoire, c'est une petite aventure participative dans laquelle je vais mettre à contribution aussi votre imagination. Donc voilà, à la fin de la méditation, vous verrez, vous serez vraiment détendu, je peux vous le garantir. Donc n'hésitez pas à l'essayer et aussi à me dire en commentaire, car je suis impatient de voir vos retours. Deuxièmement, si vous souhaitez une guidance qui est personnalisée, c'est-à-dire qui vous concerne vous personnellement, puisqu'ici on est sur un tirage général, vous pouvez le faire en allant sur mon site www.spiral-guidance.com, allez dans la partie prestations et choisissez l'une des 4 formules proposées. Ce sont des guidances par mail, donc il est important de vérifier dans vos spams pour ne pas manquer mes messages. Et lorsque le travail aura été effectué, je vous enverrai un mail personnalisé et très détaillé avec bien sûr la photo des cartes de votre tirage. Allez, on lance le générique, les balances, et on se retrouve tout de suite après pour votre guidance. Et bien c'est parti, on y va. Alors, quelles sont les tendances énergétiques pour les balances en juillet 2023? Gardez bien le recul nécessaire, hein, c'est un tirage général. Il y a certaines choses qui peuvent vraiment vous parler et d'autres pas du tout. C'est normal, il y a trop de personnes qui partagent votre signe et cette vidéo n'est pas votre vidéo personnelle, donc c'est tout à fait normal. Vous pouvez quand même regarder la vidéo de votre signe ascendant hein, pour avoir un complément d'information. Alors on commence avec l'enfant. L'enfance, c'est la carte un peu qui indique le début d'un cycle, le début d'un nouveau chapitre en fait de votre vie. Donc il se peut qu'au mois de juillet, les balances, il y a quelque chose de nouveau qui commence, qui prendra forme en fait, qui va prendre vie. Le travers de cette carte, c'est que on peut parfois ne pas avoir les pieds sur terre, on peut être un peu trop naïf et bercé d'illusions. Donc attention parce que vous pourriez déchanter également si jamais vous n'êtes pas assez connecté à la réalité. Mais c'est vrai que de manière générale, on parle surtout voilà, non pas d'un renouveau, mais vraiment de quelque chose de nouveau qui arrive. Donc quelque chose de tout neuf. C'est une très bonne nouvelle si vous enclenchez un nouveau projet, si vous mettez en place des nouvelles choses, etc. Mais on va voir le reste du tirage pour savoir, pour essayer de cibler dans quel domaine de la vie ça va s'appliquer. Attention, hein, tout de même, comme je vous l'ai dit, à ne pas être trop naïf parce qu'il y a des gens qui pourraient tenter de vous manipuler et d'en profiter. Gardez donc les pieds sur terre. La carte de la montagne, alors elle symbolise en fait un obstacle que vous allez devoir un petit peu franchir, mais en tout cas quelque chose qui vous ralentit dans votre progression. Il peut s'agir également d'une situation qui est bloquée. Donc on va voir si vous avez la clé dans le reste du tirage, ce qui pourrait permettre de trouver une solution. Mais là, vous ferez face pour la plupart d'entre vous à quelque chose qui n'était pas prévu, que vous n'avez pas forcément vu venir. Et par conséquent, ça peut générer de la frustration. Donc il y a dans l'un de vos projets, dans les choses que vous souhaitez mettre en place, voilà, un imprévu se présente. Il va falloir que vous le contourniez ou que vous l'escaladiez, cette montagne. Dans tous les cas, vous allez pouvoir continuer votre route, rassurez-vous. Mais par contre, c'est vrai que ça va vous faire perdre un petit peu de temps, puisque ce n'était pas prévu, il va falloir passer du temps à trouver une solution. Donc,
un peu de frustration par rapport à ça. Il peut s'agir aussi d'un blocage dans la relation que vous avez avec un enfant. Peut-être que vous avez des tensions si vous avez des enfants avec l'un d'eux. Il est possible que la situation soit bloquée avec un manque de communication, avec ce genre de choses-là. C'est possible. Pour d'autres, c'est peut-être un projet d'avoir un enfant qui se retrouve malheureusement avec une impasse, avec un obstacle et qui ne va pas vous permettre d'assouvir cette envie prochainement. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet des enfants parce que tout le monde n'en a pas, déjà d'une, et qu'il faut quand même rester assez large avec ce type de tirage. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Les balances. Les nuages. Il y a des incertitudes, il y a des doutes. Il y a quelque chose qui est confus, il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous avez besoin de voir beaucoup plus clair pour mieux comprendre et appréhender une situation. Est-ce que c'est lié à cette montagne? Je pense que les deux sont liés, je les vois vraiment ensemble, donc ouais, cette situation, cet obstacle sur votre route, ça va vraiment vous faire douter. Alors, je pense que de manière générale, il ne faut pas douter de soi, mais par contre, c'est bien de se remettre en question. C'est-à-dire que si vous estimez qu'il y a une situation qui n'est pas assez claire et que vous n'avez pas envie d'avancer, justement, prenez le temps de rechercher les infos, d'analyser ce qui se passe et d'essayer de voir comment on peut solutionner le problème. Mais je sens vraiment de la confusion, c'est comme si vous étiez enveloppé dans un brouillard un peu épais et que par conséquent vous n'avez pas de visibilité pour savoir où est-ce que vous pouvez avancer. Donc ça va clairement vous ralentir, c'est assez lourd hein, comme énergie, hein. Je vous cache pas que montagne plus nuage, il y a une progression qui est fortement ralentie ici. Alors c'est dommage, mais on va voir si on a une solution, si quelque chose s'améliore quand même dans le reste du tirage. Alors on vous dit avec la lune que vous serez plutôt connecté à vos émotions, vous serez même très sensible au mois de juillet les balances, et vous pourriez aussi avoir une grande intuition. Cette grande intuition, elle peut vous aider. Dans toute situation problématique, il faut écouter un petit peu cette petite voix intérieure qui parfois nous guide et nous donne les bons choix à faire. Donc votre intuition sera grande due à votre grande sensibilité. Ça peut parler aussi de la reconnaissance dans le milieu professionnel, la lune. Donc c'est vrai qu'on va peut-être remarquer votre implication, vos efforts. Vous pourriez peut-être accéder à plus de responsabilités, même décrocher une prime pour votre investissement. Mais en tout cas, c'est très bon dans le côté pro. C'est très bon aussi d'être sensible et d'avoir une grande intuition. Mais le travers un petit peu de cela, c'est que quand on est trop sensible, eh bien, on a tendance à être une éponge avec les émotions des autres. Et donc, si vous êtes entouré de personnes qui vivent des choses pas très cool, vous allez peut-être un peu vivre aussi par procuration un petit peu ces choses-là et vous pourriez ressentir un petit peu leur peine et ça peut jouer un peu sur le moral. Mais c'est quand même une grande qualité d'être comme un empathe en fait, hein, savoir faire preuve d'empathie, se mettre à la place des autres, c'est une grande qualité. Maintenant, il faudrait chercher à la mettre à profit pour que vous puissiez bien avancer et que vous n'ayez pas à subir un petit peu le travers de cette sensibilité. Alors, vous avez la carte du chemin. C'est une carte qui vous indique que vous aurez une décision très importante à prendre, un choix à faire. Et donc, il va falloir se poser pour réfléchir. Hein. On ne parle pas ici de décision qu'on prend sur un coup de tête, donc surtout pas d'impulsivité. Au contraire, prenez bien connaissance des tenants et des aboutissants de tous les choix possibles. Et pour chaque choix qui s'offre à vous, essayez bien de voir les avantages et les inconvénients justement pour vous permettre de vous projeter et de savoir quoi faire. Dans tous les cas, cette carte-là, vous voyez, hein, c'est une personne qui est sur un chemin et le chemin se divise en deux, donc il va falloir choisir d'aller à gauche ou à droite. Donc là, on est dans cette situation-là, mais c'est pas un choix anodin. Votre choix aura des conséquences sur la suite des événements, donc c'est très important de bien réfléchir. Ce que je ressens là actuellement, je fais une petite pause, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, vous allez être confronté à quelque chose de frustrant, qui va semer le doute et les incertitudes. Vous allez un peu mal le vivre sur le coup. Vous allez aussi vous entourer de personnes, je pense, pour demander des conseils, pour vous aider, pour parler de cette situation avec d'autres personnes, et voir un petit peu collecter les avis différents, et pourquoi pas, quelqu'un pourrait vous donner des idées que vous n'avez pas eues pour trouver une solution. En tout cas, c'est sûr, vous avez un choix à faire, et je pense que c'est dû à ce blocage. Ce blocage va vous imposer un petit peu de faire un choix. Ça s'assombrit un petit peu, je vais allumer ici. Hop. Ok, on continue pour les balances. Qu'avons-nous d'autre pour vous sur le mois de juillet? Ah, écoutez, c'est super. On a le cavalier. Donc là, c'est une carte toujours positive. Le cavalier, en fait, c'est le facteur un petit peu de ce jeu. Et il vient vous apporter une bonne nouvelle. Donc, au cours du mois de juillet, peu importe la manière dont il a commencé,
il y a quand même un truc qui va vous faire un peu souffler et qui va vous soulager, c'est cette bonne nouvelle. Alors, je ne sais pas si c'est en lien avec la situation problématique et confuse qu'on a vue tout à l'heure, mais dans tous les cas, il y a une bonne nouvelle réjouissante. C'est quelque chose qui va vous faire du bien et quelque chose qui va vraiment vous donner en fait de bonnes énergies, quoi, de bonnes vibrations. Encore une fois, hein, que ce soit des bonnes ou des moins bonnes nouvelles, voilà, moi je suis là en toute transparence pour vous délivrer les messages tels qu'ils se présentent. Maintenant aussi, c'est pas parce que c'est mauvais ou c'est bon que ça vous concerne à 100%. Donc même si je vous parle de quelque chose qui pas très bon, des énergies un petit peu lourdes, ça ne veut pas dire que vous allez forcément les vivre, surtout dans un tirage général. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Les balances sur le mois de juillet, puis après on va aller faire un tour sur les 3 décans pour un peu plus de précision. Ok, on a la carte de la lettre. Alors c'est marrant parce qu'elle est sortie juste après le cavalier qui lui vous apporte une nouvelle. Il y a quand même une différence entre ces deux cartes. D'une part, la lettre elle est neutre. On ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais elle symbolise le fait que vous allez apprendre quelque chose ou qu'il y a une nouvelle qui vient vers vous sous un format écrit. On est plus sur du texto, du mail ou un courrier papier. Voire éventuellement d'un appel téléphonique. Mais on reste sur quelque chose de plutôt écrit. Ça peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle. Le cavalier, lui, par contre, c'est sûr, c'est toujours une bonne nouvelle. Et ça peut être aussi sous format, une nouvelle qu'on vous dit en face à face, de vive voix. C'est pas forcément par un message ou un courrier. Donc vous voyez qu'il y a quand même une différence, mais les deux sortent d'affilée, et je pense que c'est pour souligner le fait que il y aura plusieurs moments comme ça dans le mois de juillet où vous allez apprendre des choses et recevoir des nouvelles, apprendre des informations. Peut-être que cette lettre va vous apporter la bonne nouvelle qui va permettre de débloquer la situation. Ce qui serait super, c'est d'avoir la clé là juste après. Alors là, ce serait excellent. Mais dans tous les cas, je vois qu'il y a quand même un début de mois qui commence avec des énergies un peu lourdes. Je vois aussi une désillusion, en fait. Ce que je vois, c'est que vous avez peut-être commencé le mois avec beaucoup de... une belle énergie, beaucoup de motivation et peut-être une certaine innocence, comme on l'a vu avec l'enfant. Mais à cause de cet imprévu qui va arriver, ça va un peu vous plomber. Et je sens vraiment quelque chose de lourd. Ouais, certains d'entre vous vont pas vivre un bon moment sur le coup, mais rassurez-vous, ça va pas durer. De toute façon, vous êtes quelqu'un de constructif, vous avancez clairement dans la vie, et quand vous êtes confronté à une situation comme ça, vous ne vous laissez pas faire, vous n'êtes pas dans la passivité. Au contraire, vous allez réfléchir et prendre une décision, comme on l'a vu avec le chemin, et puis ensuite, les événements vont se décanter par eux-mêmes au fur et à mesure du temps. Mais préparez-vous quand même à vivre quelque chose d'un peu décevant, il faut pas non plus vous laisser abattre. Allez, on continue, on va espérer avoir de très bonnes cartes pour la suite. Hop, cette carte c'est les poissons. Alors, les poissons c'est la carte des finances et de l'argent, entre autres. Et il est possible du coup que cette nouvelle que vous allez recevoir soit en lien avec l'argent. Bonne ou mauvaise nouvelle, je ne sais pas, mais j'espère que ce sera positif pour vous. La carte des poissons c'est également très bon pour tout ce qui est communication constructive. Donc, c'est surtout que si vous avez affaire à des personnes, si vous engagez des discussions avec des personnes, ce sera des communications transparentes, sans aucune manipulation, sans mensonge. On se dit vraiment les choses et par conséquent, ça permet d'avancer parce que c'est constructif. Tout ce qui est travail en commun, travail de groupe sur un projet en commun est très favorisé aussi avec la carte des poissons. Donc si dans votre vie privée ou professionnelle vous êtes amené à travailler, à avancer à plusieurs sur un projet, vous pourriez vraiment très très bien avancer sur celui-ci. Allez, on termine avec 2 dernières cartes avant de voir les 3 décans de la balance. La carte de la maison, elle symbolise votre lieu de vie actuel ou futur. C'est un sujet qui sera donc évoqué au mois de juillet. Vous allez peut-être vous questionner sur votre foyer, sur votre lieu de vie, peut-être des envies de déménager, de changer de région ou tout simplement changer de logement. Mais il se peut que certains d'entre vous soient concernés dans une recherche immobilière. Il est possible qu'il y ait peut-être aussi une question d'héritage avec ce courrier qui arrive, une notion d'argent, une notion de bien immobilier. Voilà, il y a peut-être une nouvelle qui arrive dans ce sens. Donc ça peut parler d'une succession, ça peut parler aussi, pourquoi pas, d'une vente ou de l'achat d'un bien immobilier. Donc effectivement, il va être question d'argent aussi. En ce sens, j'y vois quelque chose de positif avec ces 3 cartes-là. Je vois pas de difficulté particulière. D'ailleurs, la bonne nouvelle peut être en lien avec une recherche immobilière qui aboutit enfin. Et si vous cherchiez à vendre un bien immobilier depuis longtemps et qu'il ne se passait rien, il se peut que ce soit au mois de juillet que ça se débloque. En tout cas, je vous le souhaite. Allez, une dernière carte pour vous, les balances. On a la carte de l'encre. Alors ça a l'air positif, l'encre, puisque c'est la carte de la stabilité. Stabilité, équilibre. Quand on a une vie qui est équilibrée, ça veut dire que toutes les choses que l'on vit, que l'on fait,
sont à leur rythme, mais sont à leur place. Et donc, il y a un sentiment d'harmonie, on n'a pas de dissonance, c'est vraiment équilibré. Donc déjà, on a un sentiment de bien-être ici qui va se dégager. Je pense que certains d'entre vous vont retrouver un équilibre après les perturbations qu'on a vues, surtout sur le début du mois. Et donc c'est bien, parce que ça veut dire qu'au moins, plus on avance dans le mois de juillet, et plus vous allez vers quelque chose d'équilibré et de serein. C'est ce que je retiens avec ce tirage. C'est vrai qu'on part sur quelque chose de... une belle énergie innocente, mais voilà, vous allez déstabiliser par de la confusion, des blocages, voilà, il y aura des bonnes nouvelles aussi, plein de choses qui vont se passer, mais vous allez quand même finir sur de la stabilité, donc c'est plutôt pas mal. Pour certains d'entre vous qui êtes toujours en mouvement, que ce soit professionnellement par exemple, ou le fait de déménager régulièrement pour votre propre plaisir, on parle ici de stabilité aussi dans la maison. Donc, vous allez peut-être enfin trouver un lieu qui vous plaît réellement et dans lequel vous allez pouvoir vous voir sur la durée. Donc ça, c'est une information un peu particulière qui ne va pas parler à tout le monde, mais j'espère que ça va en toucher certains. Maintenant, on va passer aux 3 décans de la balance et on va découvrir les messages qui vous sont destinés pour le mois de juillet. C'est parti! Allez, avec l'oracle magie de la Terre, on va commencer par les premiers décans de la balance. Quel est le conseil ou le message qui vous est attribué en juillet pour vous, les premiers décans? Alors, vous avez eu la carte Ancêtre avec le message Génération. Une très jolie carte que je vous affiche à l'écran. Et je vais vous lire votre message. Vous portez en vous le sang de vos ancêtres. Vous êtes profondément connecté à votre lignée. La preuve la plus flagrante de cet héritage est votre ressemblance physique avec vos parents ou vos grands-parents. Mais au-delà de cette évidence, et même si cela se trouve hors de vos sens habituels, vous êtes relié à vos aïeux sur une période de plusieurs millénaires. C'est le moment de faire appel à eux, ceux de votre sang, et ceux qui ont foulé la terre où vous vivez aujourd'hui. Dans de nombreuses cultures indigènes, on croit que l'essence des anciens pénètre différents aspects du paysage. En d'autres termes, ils sont dans l'eau, dans l'air, dans les arbres, les animaux, les pierres, leur sang imprégnant la poussière et le sable où nous marchons. La prochaine fois que vous sortirez, permettez à vos sens de s'accorder à ces esprits qui demeurent dans le monde physique. À tout moment, vous pouvez ouvrir votre cœur aux ancêtres dont vous descendez par le sang et à ceux qui vivaient autrefois sur la terre où vous habitez. Alors c'est un message un peu particulier pour vous les premiers décans et j'espère que ça va parler à la plupart d'entre vous. Je pense que certains d'entre vous sont encore peut-être encore sous le choc de la perte d'un parent ou d'un grand-parent, enfin de quelqu'un de votre famille. On parle ici de la lignée, des générations, vraiment le lien familial très fort. On parle aussi de cette vision un peu spirituelle du fait que quand quelqu'un part, eh bien, son énergie reste toujours autour de nous. Donc je pense que là on parle d'un sujet un petit peu sensible, mais ce message est très beau. Ce message est très beau parce que si vous êtes concerné, si vous avez perdu quelqu'un de proche qui est dans votre famille récemment, cette carte-là est pour vous. Elle vous indique que cette personne, en fait, il faut que votre vision en fait de la perte de cette personne évolue. Parce que vous êtes peut-être dans la souffrance et la tristesse actuellement. Et que si vous avez une vision des choses qui est plus optimiste, si vous voyez les choses dans un angle différent, peut-être que vous allez mieux gérer la situation. On vous dit peut-être de vous inspirer des cultures effectivement étrangères pour qui, quand quelqu'un part, eh bien, son esprit reste dans la nature. Son énergie est redistribuée dans ce qui est vivant dans le monde qui nous entoure. Et par conséquent, elle devient éternelle, cette personne. Donc c'est un message qui se veut vraiment réconfortant, qui a envie de vous aider en fait à voir les choses d'une manière différente pour mieux l'accepter. On est sur la perte de quelqu'un, on est aussi sur un lien très fort au niveau de la famille, mais un lien qui est en fait éternel. Le monde physique dans lequel on vit, c'est une étape, c'est qu'une petite étape de notre existence. Il faut savoir qu'on est bien plus grand que ça. Mais bien sûr, je sais que ce que je dis ne va pas parler à tout le monde, mais ça serait un petit peu triste si la vie s'arrêtait avec la mort en fait. La mort physique n'est pas la mort de l'énergie, c'est quelque chose qui est éternel. La vibration, elle est là, quand une énergie dans un corps physique s'arrête, eh bien elle est redistribuée ailleurs. Voilà, et donc si vous vous élevez un petit peu avec la spiritualité, vous vous renseignerez à travers des livres, à travers des vidéos qui sont très intéressantes sur le sujet, et peut-être que ça peut vous aider à vous rassurer là-dessus. En tout cas, cette carte se veut comme un signe pour vous qui êtes concernés par cette situation particulière, et je vous encourage vivement à essayer de guérir un petit peu de cette blessure émotionnelle. Maintenant, on va lancer les dés pour vous, les premiers décans, et on va voir si on a un message additionnel pour vous sur la période du mois de juillet.
premier décan de la balance, eh bien, il y a eu un seul dé, le dé représentant le futur. Donc je vous l'affiche à l'écran. Ça symbolise, étant donné que c'est un dé noir, ça symbolise un axe de travail. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous travailliez concernant votre futur. Soit vous avez du mal à vous visualiser dans l'avenir, vous avez du mal à vous projeter à court ou à long terme, peut-être parce que vous n'avez pas de projet, tout simplement, vous ne savez pas quoi faire de votre vie. Peut-être que vous avez envie de changer de métier, vous ne savez pas où vous diriger et vous vous sentez un petit peu perdu. Je pense qu'il y a un vrai problème de visualisation chez la plupart d'entre vous. Peut-être que vous essayez mais vous n'y arrivez pas. Donc tout ça, pour y arriver, il va falloir déjà privilégier toute activité de détente pour commencer à déjà gagner en sérénité dans le moment présent. Donc ça, je vous encourage à faire ma petite méditation guidée, vous verrez, ça vous fera du bien. Ensuite, par exemple, bien sûr. Ensuite, ce qu'il faut, c'est vraiment vous accrocher à un projet. Parce que quand on avance dans la vie, le fait d'avoir une motivation, parce qu'on a envie de créer quelque chose, on a envie de participer à quelque chose, à un projet commun avec d'autres personnes, ou bien on a envie de reprendre en main sa vie, c'est bien d'avoir un projet. Ce projet peut être très simple, ça peut être juste un projet de voyage qui vous fait envie depuis longtemps, ça peut être le projet de vous lancer dans un nouveau sport, un nouveau hobby, ça peut être un projet professionnel, ça peut être beaucoup de choses. Mais dans tous les cas, prenez soin un petit peu de vous concentrer sur votre avenir, vous en avez besoin. Vous êtes peut-être trop rattaché au passé, aux blessures du passé aussi, et ça vous empêche quelque part d'avancer sereinement, d'être serein par rapport à l'avenir. Alors oui, le monde va mal parfois, mais le monde aussi va bien, il y a aussi des bonnes nouvelles. Il faut peut-être un peu décrocher des informations négatives et essayer de retrouver un petit peu espoir en un avenir un peu plus radieux. Voilà ce que je peux vous dire avec ce dé. On enchaîne avec le deuxième décan de la balance. Pour le mois de juillet, quel est le conseil ou le message pour vous? Alors, deuxième décan, vous avez eu la carte Peuple de Pierre. Je vous l'affiche à l'écran, son message c'est la vigilance et voici ce que l'on vous dit. Soyez vigilants, mais pas dans la peur. Il s'agit seulement d'ouvrir votre esprit et vos sens à l'information telle qu'elle se présente à vous, par vos yeux, vos oreilles, vos sensations physiques et le détachement de vos pensées. Deux domaines sont concernés en priorité. D'abord, suivez toute intuition qui vous conseille la prudence envers quelqu'un ou quelque chose. Et ensuite, veillez à repérer une occasion importante qui se présente, capable d'améliorer votre vie et celle des autres. Maintenez votre vigilance pour sentir les signes autour de vous et en vous, évaluez ce qui émane de votre corps, puis triez les réactions conditionnées par l'intellect. Examinez la situation dans l'harmonie du cœur, de l'intuition et du mental. C'est à cela que sert la vigilance. Détachez-vous, respirez profondément et dressez-vous de toute votre stature. Alors il y a deux messages importants avec cette carte pour vous, les deuxièmes décans. Tout d'abord, on l'avait vu déjà avec la carte de la Lune, vous êtes doté au mois de juillet d'une très grande intuition, un peu plus que d'habitude, ce qui fait de vous quelqu'un de sensible et qui pourrait avoir, pourquoi pas, des pressentiments assez forts. Donc là, on vous dit déjà d'une part, vous fiez à votre intuition. Ensuite, on vous dit eh bien d'être comme un espèce de phare, d'avoir une vision à 360 degrés autour de vous, d'analyser les situations, les personnes qui vous entourent, les choses que vous vivez, les événements, de manière en fait à non pas c'est pas pour surveiller que quelque chose de négatif arrive, mais c'est juste faire preuve de vigilance, c'est bien analyser son environnement pour savoir comment se positionner, pour savoir quoi en penser et comment agir. Mais là, on vous demande de vous positionner en observateur. En observateur, c'est vous qui faites le guet, c'est vous qui observez le monde qui vous entoure, et c'est vous qui aurez donc la possibilité de prendre la décision de savoir quoi faire. Cette carte vous invite tout simplement à reprendre votre vie en main, à être un peu plus participatif et actif dans les événements que vous vivez. Et puis encore une fois, on souligne bien l'importance de l'intuition. Celle-ci va vous guider au mois de juillet, c'est évident. On va faire un petit lancer de dés maintenant pour voir si on a un message additionnel. Donc deuxième décan de la balance en juillet. Alors ça c'est marrant, vous avez eu exactement le même dé que le premier décan. Il y en a un seul qui est sorti, c'est le dé du futur. Faut savoir que dans les dés que je me suis fabriqués, il y a une seule face en fait qui présente un dessin, les autres sont vierges. Donc il est possible qu'aucun message ne sorte également. Et là vous avez eu vraiment
j'ai jamais eu ça encore, le dé du futur. Donc ça veut dire que vous avez également, vous, du mal à vous projeter sur l'avenir. Peut-être que vous n'avez pas de projet à court ou à long terme, et que par conséquent, ben, voilà, vous avez du mal à vous projeter sereinement. Il peut s'agir également d'une difficulté ou d'un manque de confiance en soi, ce qui fait que vous avancez, mais vous avancez à petits pas, et vous avez du mal à voir plus long que le mois prochain. Donc il y a un travail à faire là-dessus. Il faudrait que vous gagniez en sérénité, c'est-à-dire que plus vous serez à l'aise dans votre moment présent, dans votre vie quotidienne, et plus vous serez serein pour l'avenir. Il peut s'agir aussi d'avoir un projet quelconque et de mettre beaucoup d'énergie dedans, mais d'avoir du mal à le concrétiser. Ça peut être changer de métier, ça peut être un projet de voyage que vous souhaitez réaliser, ça peut être effectivement réaliser un de vos rêves quelconque, mais dans tous les cas, vous avez vraiment du mal à vous projeter, donc il va falloir faire un travail là-dessus. Concentration, on retrouve le calme, la sérénité, et ensuite on peut passer à de la visualisation pour se projeter dans l'avenir. Il faut que vous arriviez à vous voir vivre ce projet comme si vous l'aviez déjà atteint, et ça va grandement vous aider pour la suite. Allez, on termine avec vous les troisièmes décans de la balance, et on va découvrir votre message pour juillet 2023. Je vous encourage, après cette vidéo, à aller voir votre signe ascendant, également présent sur ma chaîne, pour avoir un complément d'information. Alors, pour vous, ce sera le désert, avec le message quête visionnaire. Décidément, vous êtes des personnes très connectées, les balances, à tout ce qui est un peu invisible et spirituel au mois de juillet. C'est ce qui ressort un petit peu. Alors cette carte, elle a un message vraiment particulier. Je vous demande d'être bien attentif et vous allez voir ce que l'on vous suggère. Une quête de vision est un processus qui consiste à passer plusieurs jours en solitaire dans la nature sauvage. Normalement, il s'agit de n'emporter que de l'eau et quelques objets sacrés, et de passer la majeure partie du temps à prier et à méditer. Ceux qui l'ont vécu affirment que c'est une expérience puissante, capable de transformer leur vie, et ils en rapportent des révélations profondes et parfois saisissantes. On dit que le désert ne ment pas, et il peut vous aider à découvrir la vérité sur le but de votre vie, ou du moins vous fournir quelques indications. Il est donc temps pour vous de partir en quête de vision. Choisissez un lieu en pleine nature où trouver refuge, que ce soit pour quelques heures ou plusieurs jours. Passez-y la majeure partie de votre temps à prier et à méditer. Il est préférable de trouver un endroit où vous serez vraiment seul, même si c'est au fond d'un parc pour un simple après-midi. Où que vous alliez, gardez vos questionnements, vos soucis et vos épreuves avec vous dans vos méditations et vos prières. Laissez-les flotter dans votre conscience et observez ce qui vient à vous. Alors c'est l'une des cartes les plus puissantes de l'oracle Magie de la Terre parce que elle a une signification en fait très profonde. Alors je sais bien que ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Dès que je parle de sujets un peu spirituels, vous regardez des vidéos sur YouTube pour des guidances, mais vous n'êtes pas forcément dans la spiritualité. Cette carte, elle vous suggère simplement de vous isoler dans un endroit au calme et effectivement de faire une sorte de méditation profonde à base d'exercices de respiration, en réfléchissant, en vous focalisant en fait sur vos questions, sur les questions qui sont sans réponse et qui doivent trouver une réponse, de manière à entrer dans un état vraiment méditatif pour que vous ouvriez une porte pour que des messages puissent vous parvenir. C'est vrai qu'à partir du moment où on fait un exercice sérieusement et consciencieusement, eh bien on a des sensations nouvelles, on peut avoir des mots, on peut entendre des mots, on peut avoir des chiffres, des mots qui nous apparaissent, on peut avoir des sensations particulières, et tout ça, ce sont des signes que l'on vous envoie pour vous répondre. Donc, si vous êtes concerné par une recherche de réponse, si vous avez vraiment, si vous faites face à un problème qui vous préoccupe, je vous suggère cet exercice de méditation. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire non plus de manière assez extrême, c'est-à-dire partir 3 jours dans la nature avec de l'eau. Non, vous pouvez le faire, et comme ils le disent, au moins un après-midi, mais il faut le faire vraiment sérieusement sur 2, 3, 4 heures. Vraiment, concentrez-vous et vraiment essayez de mettre toute votre énergie là-dedans. Le but est vraiment de vous offrir un moment pour vous, un moment de profonde détente et de relaxation, mais surtout un moment où on va rechercher des réponses à l'intérieur de soi et en questionnant l'invisible, les forces invisibles pour qu'elles nous répondent. On va faire un lancer de dés maintenant pour voir si vous avez un message additionnel pour le mois de juillet, les troisièmes décans de la balance. Alors, vous avez eu 4 dés. Alors, il y a le dé de l'œil ouvert, il y a le dé avec le symbole pause, l'œil fermé et la serrure. Alors déjà, l'œil fermé et l'œil ouvert ensemble, c'est une combinaison importante.
parce qu'elle signifie quelque chose de particulier. Déjà, ça veut dire que vous allez avoir conscience de quelque chose, mais pour autant, vous allez décider de fermer les yeux sur cette chose. C'est comme si vous compreniez bien une situation et qu'une solution serait toute trouvée, mais pourtant vous décidez de ne pas agir et de fermer les yeux sur celle-ci comme si ça n'existait pas. Peut-être parce que la réalité de cette situation ne vous convient pas, et par conséquent, délibérément, vous allez choisir de faire comme si elle n'existait pas. Ça peut être dommage parce que peut-être que vous passez à côté de quelque chose, mais en tout cas, vous avez à la base un regard un peu lucide et objectif sur ce que vous traversez. Maintenant, libre à vous d'agir ou non, mais c'est qu'avec l'œil fermé, on a plutôt l'impression que vous n'allez pas le faire. D'ailleurs, vous avez le dé représentant la serrure, ça symbolise une problématique à résoudre. Vous avez conscience que vous avez un problème à résoudre au mois de juillet, mais malheureusement, vous n'avez pas eu la clé. Ça veut dire que vous n'aurez pas de solution à court terme. La solution pourra venir peut-être sur le mois d'août, plus tard, mais c'est pas au mois de juillet que vous serez en mesure d'agir. Ensuite, vous avez le dé symbolisant la pause. Ça veut dire que dans votre progression vers vos objectifs, les troisièmes décans, vous êtes vraiment dans la bonne direction. Ça, il n'y a pas de souci. Et on vous conseille peut-être de procéder par étapes, de découper votre progression en plusieurs étapes et de viser un peu moins grand. Ayez des objectifs plus facilement atteignables, moins ambitieux peut-être, pour vous permettre d'avancer plus sereinement. Parce que quand on a un objectif trop grand et qu'on n'y arrive pas, bah effectivement, en découle de la déception, on a un sentiment d'échec, on n'est pas bien moralement. Alors que si ce même objectif, vous le découpez en plusieurs petites étapes, vous verrez que vous progresserez beaucoup plus facilement et vous aurez aussi une sensation que c'est moins difficile. Donc voilà ce qu'on vous conseille avec ce dé, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on vous confirme que vous avez pris les bonnes décisions, et donc ça, c'est toujours rassurant. Voilà ce que l'on peut vous dire, les balances pour votre mois de juillet. J'espère que ce tirage a résonné en vous. N'hésitez pas à me faire part de votre expérience et de votre retour sur ce tirage en commentaire. Vous pouvez aussi partager cette vidéo avec une balance que vous connaissez dans votre entourage. Pour soutenir mon travail, vous pouvez aussi vous abonner, liker, etc. etc. Merci d'avance. Pour ma part, on se retrouve très vite pour des prochaines vidéos. D'ailleurs, je vous prépare des vidéos spéciales été 2023 qui arriveront prochainement. Profitez bien de votre mois de juillet, profitez de vos proches, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour les futures vidéos. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!